Bonjour et bienvenue dans ma saga de juillet 2017. On va parler d'une distillerie qui est située dans la Drôme, près de Valence. Alors si vous êtes un utilisateur ou utilisatrice d'huile essentielle comme moi, qu'elle vous passionne comme moi aussi, comme je sais que vous êtes curieux ou curieuse, vous allez découvrir comment on obtient une huile essentielle. Et en plus ce sera en direct. Enfin moi en tout cas j'étais en direct. Alors pour la petite histoire, depuis quelques années, je voulais voir absolument de mes propres yeux une distillation en direct. Du coup, j'ai pu organiser cette journée grâce à Aurélie Chambéron, qui est aromathérapeute près de Valence. On a donc rencontré Stéphanie Tanchon, enfin elle connaissait déjà Stéphanie, sur son domaine aux collines aromatiques, qui est aussi situé près de Valence, et donc elle nous a fait visiter sa distillerie. Dans les vidéos que vous allez voir, il y aura 3 vidéos en tout. Vous allez découvrir la culture des plantes, comme la lavande vraie, l'estragon, la camomille romaine, la distillation de l'huile essentielle d'estragon, le mode de séchage des plantes, les coulisses de la vente et la boutique de Stéphanie. Allez hop, c'est parti pour l'aventure. Sur cette photo, à votre avis, c'est quelle plante? C'est de la lavande fine. Alors là, vous vous dites, ouais, ok, mais elles sont où les fleurs? En fait, elles ont été cueillies et mises à sécher. On les retrouvera plus tard d'ailleurs dans une autre vidéo. D'ailleurs, voici une autre petite vidéo que j'ai filmée. C'est bon. Alors là, on est sur les cultures de lavande fine. C'est bien la lavande fine, c'est pas la lavande aspic. On est à peu près 300 mètres d'altitude. Et là, en fait, vous ne voyez pas vraiment de fleurs parce elle a été coupée. Voilà, elle a été coupée, elle a été mise à sécher pour en faire de l'huile essentielle, de l'hydrolat, des sirops, etc., etc. Donc c'est très très grand. Là, il y a un petit bout. Voilà, ça ressemble à ça, de la lavande fine. Et là, vous devinez la plante? En fait, c'est de la camomille romaine. Voici une petite vidéo. Alors ici, on a les plants de camomille romaine. La camomille romaine, alors c'est pour faire de l'huile essentielle. Et je peux vous dire que la plante, elle sent vraiment quasi à l'identique que l'huile essentielle. Donc les fleurs, elles sont vraiment toutes petites finalement. C'est pas très haut non plus. Voilà, ça s'étend jusque là-bas. Par contre, elle a souffert de la sécheresse apparemment parce qu'elle pousse pas très bien. Et ces belles fleurs jaune orangées, vous savez qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du calendula, ou aussi appelé fleur de souci. Ici, vous avez de l'origan vert. Franchement, est-ce que vous auriez deviné? Moi, en tout cas, non, pas du tout. J'ai aussi de l'origan dans mon jardin et il n'est pas du tout comme ça. Stéphanie nous explique 2-3 petites choses dans la vidéo qui va suivre. On peut sentir. Voilà, on prend une feuille, ça ressemble à ça. C'est très très joli. Et il y en a beaucoup. Alors pour faire l'huile essentielle, tu recueilles l'origan quand les abeilles commencent à butiner. Voilà, pour avoir un maximum de teneur en fait en huile essentielle au moment de la distillation. C'est ça. Quand il y a le plus d'abeilles, on va cueillir la sommité fleurie. Et du coup, par contre là, ça se distille frais, donc directement dans l'alambic. Voilà, donc directement derrière toi à l'atelier, voilà, dans le bâtiment. Alors sur cette photo, vous voyez de la verveine citronnée. Stéphanie en propose en huile essentielle, en infusion et en sirop dans son magasin. Alors là, c'est un gros plan sur la verveine citronnée. Alors sur cette photo, c'est du bleuet. Là, on les voit de plus près, mais c'est tout flou. Je suis désolée pour la qualité de la photo. Et sur cette photo, c'est une fleur de mauve de Mauritanie. Voilà, vous avez eu un petit aperçu des cultures qu'on peut trouver chez Stéphanie. Alors tout est fait en culture bio ou sauvage. Et elle a aussi d'autres plantes aromatiques telles que l'origan vert, l'amande verte. Mais bon, je vous ai pas tout mis, sinon la vidéo elle serait beaucoup plus longue.
Là, on va voir la partie que vous attendez avec impatience, la distillation de l'huile essentielle d'estragon. Alors sur cette photo, vous voyez de l'estragon. Je ne pensais pas que les tiges pouvaient être aussi hautes, c'est vraiment impressionnant. Donc là, cet estragon attend pour être distillé. Ici, vous voyez le fameux appareil qui sert à obtenir l'huile essentielle et l'hydrolat. Il a été fait artisanalement et sur mesure pour Stéphanie. Alors pour comprendre son fonctionnement, Stéphanie va vous expliquer comment on obtient l'huile essentielle dans cette vidéo. Grille dessous là, qui a une vingtaine de centimètres du fond, qui permet de passer, que la vapeur passe à travers les plantes. Et sur cette grille sont posés les bouquets de plantes en lit croisé, donc une dans un sens, une dans l'autre. Donc là, c'est de l'estragon que tu vas dans les mains. Là, c'est l'estragon. Voilà. Ouais. Donc c'est pour permettre surtout que la vapeur puisse passer bien à travers les plantes et bien récupérer tous les principes actifs qu'on va pouvoir retrouver dans l'huile essentielle et dans l'hydrolat. D'accord, ok. Et donc après, ta source de chaleur, elle vient d'où? Alors la source de chaleur, c'est la cocotte minute. D'accord. Sur un système artisanal, puisque la cuve fait 100 litres de capacité, on a une cocotte minute d'environ 30 litres maximum. Ok. Donc après, la vapeur d'eau, elle passe par le tuyau, voilà. Elle rejoint la cuve, voilà. Et elle rentre à l'aide d'un petit robinet dessous. Ouais. La vapeur passe à travers les plantes. Voilà. Et après, on a la verrie qui va venir faire le système de colle de cygne, comme sur un alambic traditionnel. Donc la vapeur, elle va chercher à s'échapper. Ici, on a un tube à double paroi dans lequel on fait passer de l'eau froide. D'accord. En circuit fermé. Alors là, c'est l'eau froide. Ok. Voilà. Donc la vapeur refroidie retombe dans ce renflement et du coup retombe dans le système de triangle à robinet. Donc en haut, on va retrouver l'huile essentielle. Donc là, on a une vingtaine de millilitres d'huile essentielle. Et le système de siphon va permettre de récupérer l'hydrolat en continu, puisque les quantités d'hydrolat sont multipliées par 100, voire 1000 suivant les... Donc voilà, ici on a l'hydrolat. Voilà. Et il y en a l'hydrolat s'échappe par Donc sur cette photo, on a Stéphanie qui récupère l'huile essentielle d'estragon. Donc elle a ouvert son petit robinet, elle le récupère dans une petite bouteille. Alors ici, on a toujours notre huile essentielle qui diminue au fur et à mesure, hop hop hop. Et ici l'hydrolat. Et voilà, là donc on obtient donc cette petite bouteille qui est composée de l'huile essentielle d'estragon, tout simplement. Donc vous voyez cette couleur un petit peu jaunâtre. Et puis aussi, je suis désolée pour la qualité de la photo qui est absolument médiocre. Il faut vraiment que j'essaye de m'améliorer niveau photo. Là, c'est une autre photo, donc après la récupération de l'huile essentielle. Donc là, on voit bien qu'il reste un petit peu d'huile essentielle. Elle s'arrête toujours avant d'obtenir l'hydrolat, histoire de ne pas risquer de mettre de l'hydrolat dans ces flacons d'huile essentielle. Et là, on a l'hydrolat. Pour info, il faut compter 4 à 5 heures de distillation pour l'estragon. Stéphanie obtient 250 à 500 ml d'huile essentielle d'estragon pour 100 mètres linéaires. Donc vous imaginez un petit peu le travail que c'est de tout cueillir. C'est vraiment impressionnant. Et l'huile essentielle d'estragon est principalement utilisée quand on a mal au ventre, notamment pendant les règles, pour le hoquet ou pour les allergies comme le rhume des foins. La partie visite des champs et distillation est terminée. Alors je vous invite à découvrir la suite dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure!